Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ma toute première vidéo bilan lecture. Étant donné que j'ai un rythme de lecture assez lent, j'ai préféré regrouper les 2 derniers mois, donc c'est-à-dire septembre et octobre, en un seul et même bilan. Et afin de compléter la vidéo, je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant de vous partager mes achats durant ces 2 derniers mois. Et vous allez voir, il y en a un petit nombre. C'est un petit bilan étant donné qu'il se compose de 4 romans, dont 2 que vous connaissez déjà étant donné que j'ai fait un vlog lecture, c'est la précédente vidéo si jamais vous souhaitez y jeter un petit coup d'œil. J'aime bien faire les bilans par ordre chronologique, donc je vais commencer directement avec ma première lecture du mois de septembre. En septembre, je n'aurais lu qu'un seul livre et c'est Intime Ennemi d'Angers de Mont, édité aux éditions Black Ink. C'est un roman que j'avais acheté lors du festival Black Ink Édition et je crois que j'y suis allée en 2022 si mes souvenirs sont bons. Donc c'est un roman que j'ai dédicacé. Avec les romans Black Ink, on a toujours la petite carte qui sert de marque-page. Et comme d'habitude, ce que j'adore avec Black Ink, c'est clairement les en-têtes de chapitres qui représentent parfaitement l'univers. Donc là, c'est le point de vue masculin. Et là, le point de vue féminin. C'est une lecture que j'ai notée 3,5 sur 5. Globalement, j'ai bien aimé, mais pour être tout à fait honnête, il y a des points qui m'ont pas forcément convaincue dans l'histoire. Avant de vous en parler davantage, je vais vous faire un petit résumé. Dans cette histoire, on suit Warren qui va partir à Los Angeles après avoir vécu une mission qui a coûté la vie à son ami et collègue. Lors d'une nouvelle enquête qui l'amène sur une scène de crime, il va rencontrer Paige et il ne s'attendait pas du tout à retrouver cette femme qui est l'ex de son ami qui est décédé. Elle est aujourd'hui médecin légiste et ils vont donc devoir tous les deux travailler main dans la main pour résoudre un peu cette enquête. Paige le considère comme responsable de la mort de son mari. Elle va être donc partagée entre un sentiment de haine et en même temps elle va devoir rester professionnelle. Et bien qu'elle va tout faire pour rester loin de lui, le destin va s'acharner pour les mettre l'un et l'autre sur le même chemin. Entre l'attirance qu'ils pensaient éteinte, ce passé qu'ils imaginaient avoir laissé derrière eux et ces meurtres en série, Warren et Paige ne sont finalement qu'au début de leur histoire. Faut savoir que j'avais vraiment flashé sur le résumé de cette histoire, j'aimais bien le côté un peu immoral / interdit de leur romance. On est quand même sur une histoire où lui a tué le mari de cette femme, donc on se dit mais comment ils vont bien pouvoir avoir une histoire ensemble. Autre chose que j'ai pas précisé, mais tous les deux ont une brève histoire il y a des années de ça, bien avant qu'elles se mettent en couple avec le coéquipier de Warren. Donc ils ont déjà un petit passif ensemble, ça faut le savoir. Mais c'est vrai que là on se dit par rapport à ce qui s'est passé, comment une romance va pouvoir découler d'entre eux, parce qu'il y a énormément de haine, énormément de colère. Et vous verrez, mais dans l'histoire, il y a un petit moment où tout ça, c'est bien travaillé, mine de rien, d'un point de vue psychologique, j'ai rien à redire. Dans l'histoire, c'est quand même plutôt bien travaillé, elle se pose énormément de questions, elle a du mal à se laisser aller. Le seul petit point où j'ai eu un petit peu de mal, c'est que parfois eu trop l'impression que c'était surtout une attirance physique qu'il y avait entre eux. Et je pense que j'aurais peut-être aimé avoir quelques passages de leur passé ensemble, même si ça n'a pas duré. J'aurais peut-être bien aimé comprendre pourquoi lui, par exemple, est autant mordu d'elle depuis autant d'années. Donc ça, c'est clairement mes goûts et le fait que j'adore les flashbacks quand les personnes ont eu une relation au préalable. À côté de ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a quand même ce volet fan family avec Paige et sa bande de copines, qui sont d'ailleurs aussi ses collègues. Elles sont toutes médecins légistes. Elles l'ont vraiment soutenue et ça se voit qu'elles ont vraiment une amitié très très forte. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le fait qu'au début, je me perdais clairement entre tous les prénoms des filles. J'arrivais pas à identifier qui était qui. J'avoue, je me mélangeais totalement les pinceaux. Mais à la fin, ça y est, j'ai enfin réussi à associer qui était bien qui. D'ailleurs, ce volet médecin légiste était super intéressant. Alors, on est plongé dedans non plus, sans que ce soit non plus trop. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir comment ils travaillaient main dans la main avec le FBI. On était quand même bien plongé avec eux dans leur métier. Ça me permet aussi d'ailleurs de rebondir sur un autre point, ce volet enquête. C'est-à-dire qu'en fait, on va assister à une série de meurtres. Donc très vite, ils vont comprendre qu'il y a un serial killer qui traîne dans les parages. Et donc, ils vont devoir mener une enquête. On a en plus un serial killer qui est intelligent entre guillemets, c'est-à-dire qu'il laisse des indices, donc on se dit est-ce qu'il va être trouvé? Donc en fait ils se creusent tous les méninges à essayer de comprendre, à chercher le moindre petit indice, et j'avoue ce volet-là m'a plutôt bien plu. Là où malheureusement ça a fait pas mal baisser la note du roman, c'est cette fin que je n'ai pas du tout compris. Je dois dire que j'ai pas du tout saisi le choix de l'autrice, j'ai trouvé que c'était trop tiré par les cheveux, j'ai pas forcément trouvé que ça faisait sens, et j'avoue j'ai été un petit peu déçue, malheureusement ça c'est le choix de l'auteur. Et c'est juste moi qui ne m'attendais pas du tout à ça. C'était tout de même une lecture assez addictive, j'étais à fond dedans, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que sur cette fin j'en attendais quand même davantage et j'attendais surtout autre chose. Ensuite, le second roman que j'ai lu, c'est Le Prince de l'Autre Monde d'Orlan Grey, édité aux éditions Addictésie. Et celui-ci, j'étais très impatiente de le découvrir parce que Orlan Grey, je ne sais pas vous, mais moi perso c'est une autrice que je vois partout et j'étais super curieuse de découvrir ses écrits.
Celui-ci, le résumé m'a attiré vachement, je le trouvais super original et c'est vrai que je suis pas trop une fille qui lit énormément de fantasy, mais je m'étais dit que celui-ci pouvait être plutôt sympa. Pour tout vous dire, je crois que je l'ai noté 3 sur 5 et j'ai mis quasi un mois à le lire et je pense que le fait de l'avoir traîné a aussi impacté mon ressenti final très clairement. Dans cette histoire, on suit notre protagoniste qui va être percutée par un véhicule et lorsqu'elle se réveille, elle est dans un lit, face à des gens et dans un monde qu'elle ne connaît pas. Et en fait, très vite, notre protagoniste va comprendre qu'elle a atterri dans le corps d'une personne, surtout dans une époque qui n'est pas du tout la sienne. Compte tenu de la dédicace au tout début du roman, on est dans l'époque victorienne. Notre protagoniste va se retrouver au centre d'un tourbillon de prétendants parce qu'en effet, à cette époque-là, l'objectif c'est clairement de marier la jeune femme. Et ils souhaitent tous gagner son cœur. Malheureusement, Lucinia, elle a un seul objectif, c'est tous les rejeter. Mais il y en a un seul avec qui ça ne va pas vraiment marcher et c'est le futur héritier du trône, Adrian, qui lui semble totalement charmé par son impertinence. Et donc vient des questions comme est-ce qu'elle pourra un jour s'échapper d'ici? Est-ce qu'elle souhaite vraiment retrouver son monde? Elle va vivre aussi avec une certaine culpabilité de vivre dans un corps qui n'est pas le sien, de voir plein de gens être attachés à elle alors que techniquement c'est pas vraiment elle auquel ils sont attachés. En gros, c'est une histoire d'une personne dans le corps d'une autre personne, mais elle a la vie de cette personne, sauf que mentalement, on va dire ce n'est pas elle. C'est vrai qu'avec le résumé, on sent quand même que c'est une histoire assez spéciale. Peut-être comme on n'en a jamais lu. J'avoue, au début, j'étais hyper emballée parce que le fait qu'elle se réveille dans un corps qui n'est pas le sien, en fait, tous ces gens sont tellement heureux de la retrouver parce qu'il faut savoir que du coup, la vraie Lucinia a eu un accident de cheval. Et suite à cette chute, elle ne s'est pas réveillée pendant des mois et des mois. Elle se réveille, ses parents sont fous de joie, tout son entourage est tellement heureux. Et en fait, on a notre protagoniste qui culpabilise parce qu'en fait, elle n'est pas la vraie Lucinia. Et donc de là, elle se dit mais moi je veux juste c'est retrouver ma vie, donc elle va se poser énormément de questions. Et ce volet-là prend une grande partie de l'histoire, ce qui est totalement normal. Malheureusement, j'ai trouvé que le temps qu'on ait toutes les réponses, ça prenait énormément de temps. J'avais l'impression qu'on n'avançait pas, j'avais l'impression qu'on stagnait. Et je pense que c'est ce qui m'a fait traîner ma lecture, parce que j'avais l'impression que je n'avançais pas du tout. Forcément, il y a un côté magie, mais je trouve qu'on aurait pu aller encore plus loin dans ce volet. J'ai parfois l'impression que ça a été un peu survolé, et j'avoue, je le regrette un petit peu. À côté de ça, l'histoire d'amour, malheureusement, ça n'a pas du tout pris avec moi. J'ai trouvé qu'elle mettait énormément de temps à arriver. Et dès l'instant où elle arrive, c'est totalement précipité. Elle dit je t'aime, à peine ils viennent de se mettre ensemble. Et c'est pas comme si pour moi ils avaient créé un énorme lien au préalable. Donc j'avoue, j'ai pas du tout trouvé l'histoire d'amour crédible. Je l'ai trouvée trop intense pour le peu de moments qu'ils avaient passé ensemble. Donc malheureusement, je suis totalement passée à côté. Et j'avoue que malheureusement, le rebondissement de la fin m'a pas du tout convaincue. J'ai pas du tout été réceptive à ce que l'autrice nous a raconté. Je suis totalement passée à côté et j'avais qu'une hâte, c'était de le terminer. Et je trouvais ça juste super long sur la fin. Donc malheureusement sur la fin, petit flop, j'avoue. Après ce que je viens de vous dire, je viens d'aller vérifier combien j'avais noté le roman et en fait j'ai pas mis 3, j'ai mis 2,5 parce que c'est vrai que la seconde partie du roman, j'ai été vraiment moins emballée. Cette fin, je l'ai trouvée interminable, j'avais l'impression que je n'allais jamais finir le roman. Et aussi, une chose qui m'a dérangée, c'est que c'est un roman en fait avec quasi un seul point de vue. Donc au début, on voit bien qu'il y a le nom de la protagoniste qui est inscrit, donc je m'étais dit, on va avoir le point de vue du prince. Alors en effet, on l'a, mais qu'à partir de la page 300 sur un roman de 440 pages. Et en fait, il n'a que très peu de points de vue. Donc j'étais assez déçue parce que c'était ces points de vue que j'attendais le plus. Et malheureusement, il y en avait que très peu. Et j'ai pas trouvé qu'ils apportaient quelque chose à l'histoire. Donc à ce stade, je me suis dit en fait, on aurait pu se contenter d'un seul point de vue. Clairement, ça aurait été la même chose. Donc voilà, malheureusement une lecture vraiment très mitigée sur celui-ci. Un début très prometteur, mais une seconde moitié de roman qui n'a pas su me convaincre. À savoir que ce roman, je l'ai commencé mi-septembre et que je l'ai terminé mi-octobre. Et ensuite, j'ai enchaîné le mois d'octobre avec une duologie qu'on a lue ensemble. C'est la duologie Lettres d'enchantement. Donc le tome 1 qui est Divine Rivalité et le tome 2 qui est Impitoyable Serment. Je vais pas non plus trop en parler parce qu'il y a un vlog dédié rien qu'à eux, mais c'était une duologie vraiment excellente que j'ai adorée. Initialement, je suis pas vraiment une personne qui lit du young adulte, mais c'est vrai que cette duologie, j'en avais lu que de très bons avis. Puis je dois dire que le jaspage, le résumé me donnait extrêmement envie, donc je me suis dit tente, ça peut potentiellement te plaire et en effet j'ai tellement adoré le récit. Après réflexion, je vous confirme que j'ai eu une préférence pour le tome 1 que j'ai vraiment adoré. C'est vraiment l'introduction de tout, l'introduction de leur histoire d'amour, elle est hyper intense, mais ça aussi dans le tome 2. Mais c'est vrai que ici c'est tellement la découverte de toute leur histoire d'amour que j'ai trouvé ça magnifique. C'est vraiment une histoire pour laquelle il y a un véritable amour sincère. Leur amour est tellement beau, on sent qu'il est inscrit au plus profond de leur cœur et je pense que c'est ça que je retiendrai le plus de cette histoire. À côté de ça, on a un volet guerre que j'ai trouvé assez intéressant, surtout qu'il n'est pas abordé de la même manière entre le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, on est avec Iris, vous inquiétez pas, c'est écrit dans le résumé, elle va devenir correspondante de guerre, donc elle va aller au front
pour faire justement ses reportages et qu'ensuite il puisse être publié. On vit avec elle ce qu'elle écrit, donc c'est-à-dire qu'on la voit quand il prépare les rations pour la guerre, on la voit quand il soigne les blessés, on la voit quand elle est sur le front et comment se passe clairement la guerre. Il y a aussi du coup cette guerre qui a lieu entre deux dieux, comment on en est arrivé là. Les réponses se font petit à petit et j'ai trouvé que c'était parfaitement dosé. Vraiment le récit est hyper addictif. Et ici ce second tome, on est davantage quand même dans un volet résistance. On est aussi dans une toute autre dimension de l'histoire qui n'a rien à voir avec le premier. Je peux pas en dire davantage, mais vraiment celui-ci est très différent mais pour autant tout aussi bien. C'est sans aucun doute mes meilleures lectures de ces 2 derniers mois, c'était absolument génial. Si jamais vous avez envie d'en connaître davantage sur cette histoire, je vous invite à aller voir mon petit vlog lecture dans lequel je vous partageais vraiment tous mes ressentis. Et si vous n'êtes pas convaincu, je pense que ce petit vlog vous convaincra du fait que c'est vraiment une duologie qui m'aura fait passer un super moment et que je vous recommande vivement. Première partie de vidéo faite, comme vous pouvez le voir, c'est un bilan assez bref parce que mine de rien, comme je lis pas beaucoup, j'ai des choses à vous dire, mais ça dure pas si longtemps que ça, enfin je crois. J'attaque maintenant la partie book haul sur ces 2 derniers mois et vous allez voir, je me suis lâchée. Sachez une chose, c'est que tous les mois je n'achète pas énormément de livres. Là clairement c'est juste, j'avais besoin de compenser des petites choses. La première c'est mon changement de vie professionnelle qui m'a donné envie de me réconforter, donc je me suis dit quoi de mieux que d'acheter des livres pour se faire du bien au moral. Et ensuite j'ai fait quelques petits achats anticipés au FNR. C'était des romans que je savais que j'allais acheter là-bas. J'avais un bon d'achat de 40 € à utiliser en librairie, donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais pour les dépenser. Sachez qu'au total j'ai 9 romans à vous présenter, à savoir que début octobre j'en ai acheté 5 et en amont du FNR j'en ai acheté 3 plus un qui n'avait rien à voir avec le FNR. J'ai donc au total 9 romans à vous présenter, donc c'est parti, je commence de suite. La première suite de saga que j'ai acheté, c'est le tome 3 de la saga Berthier. Il se nomme Wrecked, écrit par Lauren Asher. Il est tout vert, voilà, il est comme ça. Et j'ai trop hâte de lire parce qu'il me semble avoir compris que le tome 3 et le tome 4 de cette saga étaient les meilleurs. Je vous avoue que je ne sais pas sur qui porte ce 3e tome. J'ai pas lu le résumé et j'ai un peu envie d'avoir la surprise, donc je suis navrée, je vous ferai pas le résumé. Mais j'ai vraiment trop hâte de poursuivre la saga. Faut savoir que j'avais lu le tome 1. J'avais tellement aimé, franchement c'était incroyable. Noah, mais quel homme! Leur histoire d'amour était tellement belle. C'est un roman pour lequel d'ailleurs j'avais fait un avis sur Instagram, donc si jamais je vous mettrai le lien dans la barre de description. J'ai pas encore lu le tome 2 parce que je pense que c'est le tome que je vais le moins aimer. Donc c'est vrai que j'y vais un petit peu à reculons sur le tome 2, mais il faudrait que je me lance parce que j'ai trop envie de découvrir le tome 3. Seconde suite de saga que j'ai acheté, c'est Play Along de Lee Stamford. C'est donc le tome 4 de la saga des Windy City. Je n'ai lu que le tome 1 et il me manque le tome 3 dans ma palle, mais quand je l'ai vu, je me suis dit non, faut que je l'achète de suite. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1. Très clairement, c'était excellent comme histoire, c'était magnifique. Et je pense que Lee Stamford est totalement une autrice qui est faite pour moi. Le tome 1 m'a vraiment marqué. C'est un gros pavé qui fait plus de 800 pages. Et même celui-ci, franchement, il paraît pas si gros que ça. Et en vérité, il fait mais tellement de pages. Il fait très exactement 595 pages et on se rend pas compte. Cette dame écrit des pavés, mais cette dame écrit des pépites. Je n'ai pas lu un seul avis négatif sur sa saga. Comme je vous disais, je n'ai lu que le tome 1. Quand j'ai voulu lire le tome 2, je n'étais pas dans une bonne période de ma vie, donc je voulais pas avoir un ressenti biaisé par ce qui se passait, donc je me suis dit non, c'est un roman que je garde pour plus tard, mais je pense ne pas tarder à le sortir parce que c'est une saga qui m'appelle. Je sens qu'on est fait l'un pour l'autre et j'ai envie d'en lire plus là au plus vite. Autre saga que j'ai pas encore commencé, mais j'ai déjà acheté le tome 2, c'est celui de la femme de ménage. Donc celui-ci il est rouge, le premier est bleu. Celui-ci je l'ai acheté à ma librairie Rosemay et en fait pour tout vous dire je l'ai acheté parce que j'avais besoin de me faire du bien au moral et puis en plus si on l'a acheté on avait le droit au petit marque-page la femme de ménage. Est-ce que clairement j'ai acheté un roman pour un marque-page? Totalement, mais il faut savoir que j'ai le tome 1 dans ma palle, que ma soeur m'a offert à mon anniversaire d'ailleurs. Et j'avoue que la hype m'a eu, il me donne grave envie, donc j'espère le lire très bientôt. Comme vous pouvez le voir, je dis ça sur chaque roman que je vous présente, donc ça s'annonce mal barré cette histoire. J'ai envie aussi de commencer une nouvelle saga qui vient tout juste de paraître cette année et c'est Feliz Culpa de Laurie Aspring qui est sortie aux éditions BMR et vraiment cette couverture est tellement magnifique, vraiment je suis trop fan. Et celui-ci, j'avoue que j'ai très hâte de le lire. Quand il est sorti en e-book, il y avait eu que de beaux avis sur internet. Et Laurie Aspring, je ne l'ai lu qu'une seule fois, c'était avec sa romance boy qui se nomme Wild Wild Charlie. Et j'avais passé un très bon moment. C'était encore l'époque où les romances cow-boys c'était pas trop à la mode, mais là je pense que clairement si vous aimez les cow-boys, il faut que vous lisez ce roman. Mais là, tout autre registre, on est avec des courses clandestines. Pour vous faire le résumé, on suit ici Scotty qui voit son avenir être compromis en raison des escroqueries de son père. Elle se retrouve donc sans argent. Et pour ça, elle rejoint les Feliz Culpa, qui est une sororité sulfureuse qui organise les Rich or Bitch.
Ce sont des courses automobiles clandestines où le gagnant peut repartir avec 15 000 livres ou décider de passer la nuit avec une femme qui récupérera cette somme. Scotty est maintenant prête à tout, même à se mettre en danger. Et en face, nous avons Carter qui n'aspire qu'à une chose, devenir pilote de Formule 1. Et alors qu'il est si proche d'atteindre son objectif, il est mis sur la touche. En plus de devoir faire ses preuves, il a désespérément besoin d'argent. Aucun dérapage ne lui est permis et pourtant il va faire un choix risqué, c'est-à-dire participer au Reach or Pitch. Entre tension, secret et danger, Carter et Scotty se lancent dans un jeu dangereux. Mais sont-ils prêts à en affronter les conséquences? Je vous avoue être une grande fan de Formule 1, je suis team Ferrari, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est vrai que le milieu automobile, et en l'occurrence ici, les courses automobiles clandestines, je pense que ça peut être hyper intéressant. Très différent de la F1, c'est sûr, mais je pense que le volet automobile peut me plaire. Il y a un petit côté un peu dangereux. Je pense sincèrement que je peux être totalement réceptive à ce récit, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Autre premier tome de saga que j'ai acheté, c'est Pucking Around de Emily Rath. Celui-ci est sorti en grand format aux éditions Roncière. Moi, je l'ai acheté en version poche dans la collection Pâle. C'est mon premier d'ailleurs de celle-ci. Et comme vous pouvez voir, c'est un pavé. Non mais vraiment, regardez-moi cette bricasse. Faut savoir qu'il fait 925 pages. J'avoue que celui-ci, il y avait eu pas mal d'avis qui m'intriguaient tout de même. Mais pour tout vous dire, ce qui m'a fait l'acheter, c'est que le prochain thème du book club, c'est le harem inversé / polyamour. Et clairement, je me voyais choisir aucun autre livre si ce n'était celui-ci. Je suis trop contente de l'avoir en ma possession. Je pense d'ailleurs en faire un vlog lecture et vous amener avec moi au book club parce que je pense que ça va être une sacrée expérience de lecture. Moi qui suis team gentil garçon, qui aime clairement les relations où il n'y a que 2 personnes, là je me demande comment je vais me sentir face à cette histoire où il y a 3 bonhommes. Oui, 3 bonhommes, vous avez bien entendu. Parce que dans cette histoire, on va faire la rencontre de Rachel qui va vivre une nuit merveilleuse avec un homme. Ils n'échangent ni leur numéro de téléphone, ni leur prénom, et forcément elle ne pensait jamais le revoir un jour. Mais il s'avère que cet homme mystérieux est en fait défenseur pour une équipe de hockey et qu'elle vient d'être engagée en tant que médecin pour l'équipe. Elle doit faire ses preuves et rester concentrée car sa carrière est quand même en jeu. Mais comment résister alors que lui s'est mis en tête de tout faire pour la conquérir? Et qu'en plus de ça, son meilleur ami, également dans l'équipe, la fascine et que le gardien ne la laisse pas indifférente non plus. Et là, je cite, « Je ne peux pas tomber amoureuse d'un joueur, encore moins de 3. Mais ces hommes-là ne jouent pas seulement sur la glace. » Non, clairement, je pense que ça va être une sacrée expérience. Je pense qu'il y a moyen que j'aime, mais d'un côté, je vais être tellement tiraillée entre tous les mecs, je pense que je vais plus savoir où donner de la tête. Et c'est pour ça que je pense que je vais clairement vous amener dans ce vlog. Dites-moi si ça pourrait vous tenter. Mais je vous spoil, il y a fort moyen que ce soit le prochain vlog lecture. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 d'une duologie très connue qui n'est autre qu'Abyss, le tome 1. De la nouvelle duologie de C.S. Quill. Il est vraiment trop beau, j'adore la couverture. Tous les avis que j'ai pu lire étaient élogieux sur cette duologie et j'ai l'impression que ça change quand même de ce qu'elle écrit habituellement. On est ici sur une romance psychologique et on suit Joséphine qui excelle dans l'art du vol. Elle se glisse de ville en ville pour exécuter des contrats toujours plus audacieux. Et là, pour cette nouvelle mission, elle part à la Nouvelle-Orléans et ce qui devait être un simple arquin prend une tournure imprévisible. Là-bas, elle fait la rencontre de Vance, le propriétaire des lieux, et qui s'avère être un adversaire bien plus que redoutable. Il va lui imposer un ultimatum. Soit elle dérobe un objet pour lui, soit elle meurt. Joséphine va donc être prise au piège, et elle va plonger dans un univers où chaque choix devient un réel risque. Entre tension et faux semblants, Vance et elle s'engagent dans une course contre le danger et contre eux-mêmes. De ce que j'ai pu lire dans les chroniques, il y a pas mal de secrets, pas mal de trahisons. Et en plus, comme c'est une duologie, c'est sûr que la fin du tome 1 a fini sur un plot twist de dingue. Je vous avoue que celui-ci, j'ai très hâte de le lire parce que je pense qu'il peut être vraiment très sympa. Je vous présente l'achat que j'ai fait en amont du FNR et c'est Brûler corps et âme de Emma Berthet. C'est le roman qui a gagné le prix de la révélation New Romance 2025. Et clairement, le résumé donne trop envie. Et là, sachez que je vous fais cette vidéo post-FNR, mais du coup, j'ai pu rencontrer l'autrice. Et ce que je peux vous dire, c'est que je pense totalement que elle et moi, on va totalement match, que tout ce qu'elle écrit, c'est tout ce que moi je recherche dans une romance et je pense que celle-ci va clairement me convaincre de A à Z. D'ailleurs, ma meilleure amie Laura l'a lu parce que je lui avais dit, je pense que ça peut clairement te plaire et elle m'a dit, c'était incroyable, ne le laisse pas traîner dans ta page, j'ai grave pleuré, c'était magique. Donc clairement, ça annonce une lecture de dingue. Je pense sincèrement que ça va être une histoire très psychologique. On suit Carter qui voit son monde s'effondrer. En fait, c'est un pompier de New York. Et lors d'une intervention, il va être grièvement blessé. À son réveil, son visage est méconnaissable. Et de l'autre côté, nous avons Brie qui se bat pour rester debout depuis maintenant 3 ans. Elle aussi est survivante d'un incendie et derrière ses sourires se cachent les séquelles du drame qui a bouleversé sa vie. Aujourd'hui, elle aide d'autres victimes à retrouver le chemin de la guérison. Carter va rejoindre le groupe de parole que Brie anime et c'est à ce moment-là que tous les deux vont se rencontrer. Ce sont 2 histoires différentes mais les mêmes blessures. Et face à leurs cicatrices, tous les deux vont devoir choisir entre s'enfermer dans le passé ou se donner une chance d'avancer.
Une chose déjà à savoir et que je trouve hyper émouvante, c'est qu'en fait c'est une histoire qui est inspirée d'un proche de l'autrice et ce proche c'est son papa. Alors elle me l'a dit lors de la dédicace, mais c'est surtout que ce roman lui est dédié. Elle inscrit bien dans la dédicace du roman, elle met bien que c'est pour son papa, que c'est un récit qui s'inspire de l'un de ses proches. Je trouve ça encore plus beau et je pense que ça va rendre la chose encore plus émouvante. Je vous avoue que celui-ci j'ai vraiment très hâte de le lire et je pense clairement qu'il sera lu ce mois-ci parce qu'il me tarde vraiment de le découvrir et je pense que ça va être vraiment magnifique à lire. Et enfin, pour finir ce book haul, nous avons 2 romans avec un thème commun qui est Noël. Alors je ne sais pas vous, mais moi perso, je suis une grande fan des romances de Noël. Sachez que vous n'allez pas tarder à avoir une vidéo spéciale recommandation de Noël parce que c'est vraiment ce que j'adore. Je trouve ça tellement beau à lire. Alors il y a des gens pour, il y a des gens contre. Moi je suis team vive les romances de Noël, c'est ma passion. T'es forcément obligé d'acheter 2 nouveautés de cette année. La première, c'est Rendez-vous à Noël Darling de Lauren Asher. Faut savoir que découvrir les écrits de Lauren Asher faisait partie de mes résolutions pour 2025. C'est chose faite avec le tome 1 de la saga Dirty Air. Mais là, il faut que je poursuive tout ça. Et c'est pour ça que j'ai acheté sa romance de Noël qui en plus est traduite par une fille que je suis sur les réseaux, donc je suis trop contente pour elle qu'elle ait pu traduire un Lauren Asher et de voir qu'un de ses romans est en librairie. Celui-ci, je pense qu'on est avec un beau green flag. Dans cette histoire, Catalina passe les fêtes de Noël dans sa ville natale en tant que demoiselle d'honneur au mariage de sa sœur. Chose à savoir, le futur marié n'est autre que l'ex de Catalina. Oui, vous avez bien compris. Et ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la présence de Luke Darling, médecin, trop gentil pour être honnête et un peu trop parfait pour qu'on y croie. De son côté, Luke ne s'attendait pas du tout à rencontrer une femme comme Catalina. Elle est brillante, cynique et farouchement séduisante. Et c'est surtout qu'elle repart dans quelques semaines dans sa petite ville, quoi. Luke n'a donc que quelques semaines pour charmer Catalina. Et ça, je peux vous dire que c'est pas gagné d'avance car son cœur est bien rangé au fin fond des cartons. Entre joutes verbales et sourires troublants, la tension s'installe. Sous les guirlandes et les flocons, les cœurs fondent plus vite que prévu. J'ai déjà vu quelques petits avis et apparemment lui est tellement mignon et je pense que ça va vraiment être chouette à lire. Une chose à savoir, c'est qu'il est tout petit, vraiment il est rikiki, il fait même pas 300 pages, donc clairement je pense que ça va se lire hyper rapidement, mais j'avoue que j'ai très hâte. Donc je vous avoue qu'il y a fort moyen que ce soit la première romance de Noël que je lise cette année. Et enfin, dernier roman à acheter le 30 octobre très précisément, c'est My Fucking Santa Claus par Elodie Dieudonné. J'adore la couverture, je la trouve trop mignonne. La couleur est super jolie. Pour tout vous dire, cette autrice, je l'ai rencontrée au FNR et clairement déjà que son résumé, c'était celui qui me donnait le plus envie. Mais j'ai adoré la rencontre que j'ai pu avoir avec elle. Grâce à mon échange avec l'autrice, j'ai pu apprendre que c'était une romance de Noël avec de la magie. Déjà, petit point que je trouve trop cool. Et dans cette histoire, on va être avec Niklaus qui déteste Noël. Ce qui est assez embarrassant quand on est le petit-fils du Père Noël et qu'on est censé lui succéder. Il va être contraint de respecter l'accord qu'il a passé avec son grand-père et il va donc débarquer à New York pour une formation express afin de reprendre les rênes du célèbre traîneau. Mais à peine arrivé, il va être assommé par une poêle à frire. À l'origine de ce malentendu, ce sera Ivy, pâtissière accro à Noël et maman d'une petite fille devenue mutique. Avec un médaillon magique désormais brisé et un grand-père aux abonnés absents, Nick n'a plus qu'un seul espoir s'il souhaite rentrer en Laponie, c'est-à-dire recréer lui-même la magie de Noël. Et si Ivy était le miracle qu'il n'attendait plus? Je vous avoue que le côté reconstruire la magie de Noël, le côté maman célibataire aussi, oh là là, je pense que vraiment ça va être trop chouette à lire. Il paraît aussi que le récit est super drôle, donc franchement je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour passer un excellent moment. Celui-ci, je peux vous dire qu'il va pas rester un an de plus dans ma palle, il sera sorti cette année parce qu'il me donne trop envie. Bon je crois que c'est tout pour cette vidéo. Vous voyez, au final, je pense que le book haul aura pris plus de temps que le bilan lecture de ces 2 derniers mois. Pour vous dire à quel point le ratio là est pas terrible, j'ai acheté plus de romans que je n'en ai lu. Donc autant vous dire que là ma palle n'est pas du tout satisfaite. Mais bon, je pars du principe que c'est aussi important de se faire plaisir, donc je suis plutôt contente de mes achats. Contente aussi d'avoir eu une bonne lecture, même si ça n'aura pas été les 2 meilleurs mois de l'année très clairement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire combien de livres vous avez lus sur ces 2 derniers mois, quel roman a été votre préféré sur vos dernières lectures. N'hésitez pas aussi à me dire si parmi tous les romans que j'ai achetés, vous en avez lu certains, si certains vous donnent envie. Bref, dites-moi tout, j'ai trop envie de discuter avec vous dans les commentaires. En tout cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et restez bien à l'affût. La prochaine vidéo, c'est le vlog du Festival du Roman. J'espère sincèrement qu'il vous plaira. Bref, des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!